Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle vidéo, partie numéro 2 de l'analyse après-match Algérie-Mexique 2-2. Donc, vidéo qui va parler d'analyse technico-tactique. On va rentrer un peu plus en profondeur dans les compositions d'équipe, les stats, les jeux, ce que les coachs respectifs vont essayer de mettre en place, qui a gagné, on va dire, la bataille de coaching entre Belmadi et Tata Martino. Bref, avant ça, je vous invite simplement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à tous les supporters de l'équipe nationale d'Algérie, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu ou pour soutenir avant de le faire et de participer en commentaire. C'est très très important de le faire pour que les vidéos soient plus vues et etc. Donc voilà, je vous laisse avec une petite intro et on démarre la vidéo. Jack pour tenter sa chance, le but. Oh, le premier. Petite intro finie, on rentre dans le vif du sujet. Donc, Algérie 2-2, Mexique, analyse technico-tactique. Belmadi vs Tata Martino et les joueurs, on va en parler aussi. Donc, partie 2 de cette rencontre Algérie-Mexique. Donc, la partie 1, je vais vous l'afficher en haut d'ici quelques instants à droite pour ceux qui ne l'ont pas vu, où on a débriefé à chaud, on a dit ce qu'on avait à dire sur le moment, et là, on rentre en profondeur, on va dire, dans tout ce qui est choix des coachs, composition d'équipe, ce que les joueurs ont voulu faire, le déroulement du match, quelle tactique il a fallu mettre en place, par exemple, suite à la sortie de Guedjoura, peut-être qui a été fait, qui n'a pas été fait, est-ce que les choix de Belmadi ont été bons ou pas. Bref, c'est une vidéo plus poussée, on va dire, sans pour autant que ça soit oufissime, on va dire, mais on va essayer de dire ce qu'on peut en dire. Déjà, faut savoir que il y a beaucoup de choses à dire au niveau de Belmadi. Pour moi, il y a une chose qui est récurrente, c'est au niveau de son coaching en fin de match que je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas pour moi sur la CAN, ça s'est pas vu puisqu'on a gagné, mais ça va se voir tôt ou tard si ça se corrige pas. Mais bref, on va commencer par parler des compositions d'équipe et des stats. Donc, comme vous voyez, ça s'affiche à l'écran. Donc, sur le côté gauche, on a les compositions d'équipe qui sont à moitié vraies. En fait, globalement, ça reste comme ça, mais affiché, c'est pas pareil. Et sur la droite, on a les statistiques, donc le bilan du match, et on va aussi pouvoir parler sur ce point-là. Donc, au niveau des compositions d'équipe, ça affichait un 4-2-3-1. Donc, c'est plutôt un 4-3-3, mais qui est vrai, qui peut partir en 4-2-3-1. Ce que Belmadi a voulu faire avec cette composition d'équipe, bon, déjà, c'est de garder la même base défensivement sur les deux rencontres, ce qui est normal puisqu'on ne va pas prendre de risques. On a déjà Taharat qui ne devrait pas être là, c'est plutôt Ben Lamri. On a Halaimia qui devrait pas être là, c'est plutôt Attal normalement. Donc déjà une défense qui n'est pas notre défense type titulaire et celle qui a le plus haut niveau et le plus haut potentiel. Ensuite, Benasser, Guedjoura, Fegouli, ils ont joué en 4-3-3 comme on connaît avec Guedjoura en sentinelle, Benasser en MCG et Fegouli en MCD. Et ensuite, on a Brahimi sur les côtés, Brahimi Mahrez sur les côtés et Bounjah devant. Donc pourquoi ça affiché en 4-2-3-1? Ça affiché en 4-2-3-1 parce qu'on a joué entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1. Offensivement, c'était plus du 4-2-3-1. Mais sur le schéma, ça reste du 4-3-3 et globalement, ça reste du 4-3-3. Pourquoi Fegouli est en 10 dans ce schéma-là? C'est parce que Belmadi a estimé que Mahrez allait être muselé. Alors, je pense qu'il a étudié la façon de jouer de Tata Martino du Mexique. Et c'est vrai qu'on a vu un Mahrez assez
pris toujours surveillé plus ou moins par 2 joueurs, pas constamment, mais il y avait une sorte, de fermeture sur Riyad Mahrez. C'est pour ça que Belmadi a demandé à Feghouli de monter plus haut parce que pour laisser, des ouvertures. C'est pour ça qu'on voit sur une deuxième mi-temps, à un moment, le centre que Feghouli tente de faire sur Brahimi et sur le côté droit, en partant de l'axe, se dirigeant vers le côté droit parce que Mahrez était muselé lors d'un contre, donc il en a profité Feghouli. Malheureusement, la passe n'est pas assez opérationnelle pour arriver sur Brahimi et qu'il la mette au fond. Mais donc, il y a bien eu une volonté que Feghouli soit plus haut dans les phases offensives, qu'il se projette plus haut. On a vu que ça a donné de belles choses sur certaines phases. Mais on a vu aussi 2 points négatifs. C'est que Halimi était assez seul, souvent. Et que, notamment sur le premier but, il y a peu de gens qui l'ont remarqué. Mais Feghouli est aussi fautif sur le premier but. Tacle manqué plus ou moins de Mandji, OK, mais ça arrive. Et pour moi, derrière, il y a 2 fautifs principales, c'est Taharat, donc qui n'a pas su anticiper la passe, qui n'a pas été assez agressif sur le joueur, et Feghouli, parce que si vous revoyez l'action du match, je vous invite à aller voir les vidéos du Mexique sont disponibles sur ma chaîne, le résumé de la rencontre, vous allez voir que Feghouli est derrière, et il y a un joueur qui passe derrière son dos, qui avance, et Feghouli ne l'a pas muselé. Pas de marquage individuel, donc c'est peut-être une consigne. Mais par contre, automatiquement, tu dois surveiller derrière et à qui vient en bombe et tu dois le bloquer. Et c'est ce que Feghouli n'a pas fait. Et ça aurait pu être empêché s'il aurait muselé, ensuite taclé, etc. Peu importe, Taharat aurait pu revenir, Mandji aurait pu revenir. Bref, Feghouli quand même un peu fautif sur le premier but. Et ça laisse Halayemia un peu plus seul sur le côté droit en contre-attaque. On sait que le Mexique va très très vite. Ensuite, au niveau du jeu de l'équipe, c'était principalement pareil. On a vu quand même une grosse solidité défensive. Guedjura qui était vraiment là pour essayer un peu de casser le jeu du Mexique, vu qu'ils sont très rapides, très vifs. Ce qu'il n'a pas réussi à faire selon moi. Et Bennacer qui a fait le match qu'il fallait, aussi bien défensivement qu'offensivement. Bouljer, pas de consigne spéciale, Mahrez, pas de consigne spéciale, Brahimi, pas de consigne spéciale selon moi. Si ce n'est en deuxième mi-temps hein, où Belmadi lui a demandé de se projeter beaucoup plus vite, je pense. Et c'est ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, il y a un monde entre sa première mi-temps et sa deuxième mi-temps, mais sa deuxième mi-temps est assez exceptionnelle selon moi de ce qu'il a pu faire. Il aurait pu marquer un but incroyable, incroyable. Et là, personne n'aurait parlé. Mais je ferai une vidéo sur Brahimi également parce qu'il y a des avis très très mitigés sur Brahimi, sur sa rencontre, sur sa performance, sur son avenir en sélection. C'était déjà le cas avant, mais ça l'est encore plus sur ce match-là, je trouve, puisqu'il a remplacé Belaïli que tout le monde aime, que tout le monde attend, que tout le monde bref. Donc on fera aussi une vidéo sur Brahimi. Alors pourquoi ce réveil en deuxième période, beaucoup beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'occasions, enfin bref, malgré le 10 contre 11, etc. Alors il y a une partie de la réponse dans la composition d'équipe. Le Mexique joue principalement avec 4 défenseurs la plupart du temps, sa compo de base. Et on peut voir que là, c'est un 5-4-1 qui est affiché. C'est plus un 3-5-2, un 3-4-3 qu'il y avait, mais plutôt un 3-4-3 qu'il y avait, ou plutôt un 3-5-2. On ne sait pas vraiment, mais on sait juste qu'il y avait 3 défenseurs et les pistons sur le côté, avec Sanchez et Gallardo. Euh, et c'est ce qui a posé problème à notre équipe en première période, qui a un peu posé problème en première période parce que Belmadi ne s'attendait pas à ce coaching de Tata Martino. Euh, Ce qui fait que ben, ça les a perturbés. Ça les a perturbés. C'est pour ça qu'on a vu que malgré 15 dominations, ensuite ils avaient du mal à se repérer. Et le placement n'est pas le même. Quand on défend, quand on attaque avec 3 défenseurs et quand on attaque avec 2 défenseurs dans l'axe, c'est pas pareil. Parce que même si les autres montent, il y a toujours ces 3 renforts au milieu. Et forcément, il faut un surnombre supplémentaire. Et c'est pour ça que Feghouli aussi est monté un cran plus haut sur la seconde période aussi. On l'a encore plus vu et on l'a même mieux vu.
Donc voilà ce qu'on avait à dire sur ce point-là, hein. Je pense qu'il y a pas grand-chose à ajouter, si on parle de composition d'équipe pure, et pas de coaching encore, de coaching, dans le match plutôt, à part ce qu'on vient de dire. Heu, à part que pour moi, voilà, on va parler directement d'une partie du coaching, de Belmadi, mais on reviendra en détail dessus sur une autre vidéo encore. Belmadi, ce qu'il a fait, c'est que Adlen Guedioura, à la 55e minute, il a eu un jaune, un carton rouge, pardon. Un carton rouge qui déjà aurait pu être évité, parce que bon, sur un match aussi intense, on sait que le rôle de Guedioura, c'est de prendre des ballons, mais le Mexique, ça va trop vite, donc c'est difficile de défendre sur ce genre de joueur et d'être un peu brut parce que ça peut vite partir. Et ce que Belmadi n'a pas fait selon moi, c'est là où on a pour moi, commencé, on va dire, à perdre le match. Pas exactement à ce moment-là, mais un peu après, surtout après le but. Parce que oui, pour moi, on a perdu le match, à la fois on l'a gagné. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça dépend de quel côté on se positionne. Mais Guedioura aurait dû être remplacé, je pense, ou simplement il n'aurait pas dû faire la faute. Donc c'est aussi une erreur de la part de Guedioura d'avoir fait une faute bête, parce que Belmadi, ça, il est pas responsable de ça, mais il est responsable du coaching qui vient après. Et parlons-en du coaching qui vient après. Simplement que après le but de Riyad Mahrez à la 67e minute, on avait 23 minutes pour conserver le score. 23 minutes pour conserver le score. Et là, Belmadi, ce qu'il fait, c'est qu'il fait rentrer Delors un peu après. À peu près, ouais, je dirais 5-7 minutes après, il fait rentrer Delors. Alors que on a 10 contre 11, donc Feghouli est censé avoir des consignes pour jouer un peu plus haut. Bennacer se retrouve quasi seul au milieu, donc forcément Yacine Brahimi et Riyad Mahrez vont venir défendre un peu plus. Mais on a testé un 4-2-3-1 face au Nigeria en double pivot, avec un système avec double pivot, Mehdi Abeid et Belkebla. Et, c'est des choses qui marchaient. À la rigueur, on n'était pas obligé de faire rentrer Belkebla et Abeid, mais on pouvait faire rentrer Abeid, qui a type de profil qui ressemble le plus à Guedioura. Mais ça n'a pas été fait. On aurait pu repartir en 4-2-3, un vrai 4-2-3, faire sortir, pardon, un 4-2-3 mais sans 10 pour vraiment consolider le milieu de terrain, puisque Bounja de toute façon n'était pas opérationnel pour moi devant, il ne recevait pas assez de ballons, certes, mais il n'a pas fait le travail qu'il devait faire devant les buts. Donc on aurait dû, pour moi, passer en 4-2-3 sans 10, vu qu'il y a un joueur manquant. On aurait dû laisser Bennacer, qui est capable de se projeter, de faire le rôle de passe, de récupérer des ballons également, et faire entrer Abeid, vraiment dans un rôle vraiment de taureau. Il chipe les ballons, il, il fonce dans le tas, etc. Et laisser Bennacer jouer ça. On avait Brahimi, Mahrez, Bounjah. Brahimi redescend très bas, donc il est capable d'avoir ce rôle de 10 un peu, de 10, à la fois de 10, à la fois de faux 9. Bounjah, on aurait dû le faire sortir. On aurait dû pas faire entrer Delors, pour moi, mais on aurait dû faire entrer quelqu'un qui est capable de garder le ballon, heu, de de faire ce qu'il y a à faire quand il doit le faire, tout simplement. Et je pense pas que c'était à Delors de rentrer. Je pense que sur ce point-là, j'ai pas de réponse concrète, mais je pense qu'on aurait même pas dû on aurait dû jouer sans attaquant ensuite. Bounjah, pour moi, ne servait quasi plus à rien à ce moment-là. On aurait dû peut-être faire rentrer, je sais pas, heu Boulaya peut-être, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas de réponse. Peut-être encore Belkebla, pourquoi pas? Passer avec un Belkebla qui vient museler aussi ça, dans un rôle de, je sais pas, de Brahimi en faux neuf, passer Belkebla, un peu sur un côté, je sais pas, repasser à 3 derrière. Bref, mais en tout cas, Belmadi aurait dû trouver une solution qui doit être travaillée à l'entraînement. Et moi, j'avais dit sur Twitter, j'avais bien expliqué, j'avais dit que pour moi, le carton rouge, c'était vraiment une aubaine. Une aubaine d'avoir ce carton rouge-là.
parce que ça allait montrer encore plus que Belmadi allait les faire et là, c'est là où pour moi, il s'est manqué Belmadi et c'est un mauvais coaching, pour la simple et bonne raison que, on aurait pu, perdre le match mais aisément puisque faut rappeler que les 5 dernières minutes, Tata Martino fait rentrer Diego Lainez, donc c'est un coaching gagnant de la part de Tata Martino et c'est un coaching perdant de la part de Belmadi puisque le joueur que fait rentrer Tata Martino, heu, qui est qui est censé marquer, apporter quelque chose de plus offensivement et ben, il apporte quelque chose de plus offensivement et il marque à la 86e minute et sachant que le Mexique met un but, une barre, un poteau et Mendy sauve un but. Donc on est à quasi, on aurait pu limite se manger un 4-2 en fin de match, un 3-2 facile, mais un 4-2 aussi facilement. Donc pour moi, c'est vraiment, un peu du hasard aussi qu'on se les prenne pas ceux-là et c'est un peu aussi ce qui nous a sauvés à la CAN. Parce qu'il y a eu des défaillances qui ont pas été, comblées avec le Sénégal qui met un poteau quelques minutes avant. On a toujours ce problème-là. Burkina Faso, en coupe du monde 2014, rien à voir avec Vaïd Halilhodžić mais qui met aussi un poteau à la 85e. On a toujours du mal à défendre en fin de match, quand on est en difficulté et c'est ce que Belmadi doit travailler pour moi et Tata Martino, pour moi, même si certes à 10 il aurait dû gagner le 3-2, mais bon, un poteau, une barre, ça arrive à tout le monde. Des fois ça rentre pas, c'est comme ça. Mais il a fait rentrer le joueur qui a marqué et pour moi, c'est là où il a fait de meilleurs changements que Tata Martino. Donc il y a une défaillance au niveau des joueurs, au niveau de Kedira qui a fait une grosse faute qu'il n'aurait pas dû faire. Heu, Pas une grosse faute, mais une faute très bête et Belmadi n'a pas su gérer les changements. Ce qui fait que, bah, ça donne ce résultat-là qu'on connaît et pour moi, j'estime être frustré de ce match-là, puisque pour moi, on avait la place de gagner et gagner, ça aurait été quelque chose, de très, très fort face au Mexique. Parce que c'était pas un match amical, c'était un match test, un match gros, gros test pour la coupe du monde, ça pour moi, pour préparer, la CAN aussi, mais surtout pour montrer le niveau qu'on peut avoir en coupe du monde et voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas gagné puisqu'on avait la capacité de gagner. Après 2-2 reste un bon résultat vu qu'on a joué à 10. Sur ça, il y a rien à dire, mais c'est dommage. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait de dire que c'est dommage et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le coaching de Belmadi a été bon ou mauvais et précisez pourquoi? Moi, je vous ai donné mon avis, j'estime qu'il a été mauvais, à partir de la sortie de Guedjura. Pour moi, ça a été mauvais, mais mais voilà, c'est toujours avec, respect qu'on dit ça à Belmadi puisqu'il nous a quand même fait gagner une CAN et ça, on lui enlèvera pas et de toute façon, les matchs-là sont faits pour être préparés, testés et se corriger bien sûr et c'est ce que on espère ce qu'il va faire, qu'il va s'en rendre compte. C'est pour ça qu'aussi, peut-être qu'une défaite aurait été bien parce que là, malheureusement, ça cache un peu c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, peut-être lui ne va pas se rendre compte qu'on a échappé le 3-2, le 4-2, la correction. La correction dans le sens où on menait 2-1. Donc de 2-1 à passer à un éventuel 3-2, 4-2, ça aurait été une correction. Après, en tant que tel, si on aurait fini 3-2 à 11 contre 11 avec un coaching normal, et cetera, il n'y aurait pas eu de problème. Le Mexique, c'est une bonne équipe. Mais voilà, c'est dommage. Bon, en termes de stats, donc comme vous pouvez voir sur le tableau à droite, donc au niveau des tirs, on a 12 tirs pour le Mexique, 9 tirs pour l'Algérie. Donc bon, un peu plus de tirs côté mexicain. Mais on remarque qu'ils ont 3 tirs cadrés. Il y en a 4 tirs cadrés. Donc 3 tirs cadrés, eux, c'est les 2 buts qu'ils ont mis. Et il y a un autre tir, franchement, je me rappelle pas duquel. Moi, j'ai surtout remarqué le poteau, la barre, c'est ça qui va marquer en fin de match. Après, tir cadré, je sais pas, est-ce que c'est sur l'arrêt de Mantis que ça compte comme un tir cadré ou pas? Bref, c'est pas très important. Et on voit qu'on a plus de tirs cadrés avec moins de tirs au but. Donc, on a été globalement plus efficace devant les cages, c'est ce qu'on note. Au niveau de la possession, ils sont à 64, on a 36. Donc là, ça pêche. Là, ça pêche. Je pense qu'on a rarement été dominé en termes de possession autant que sur ce match-là depuis la CAN. Il me semble qu'on n'a jamais une équipe qui nous a dominé en termes de possession autant
que je crois que même on nous a jamais dominés, c'est toujours été au maximum du 50-50 plus ou moins, genre un 55-50 et tout, mais là, ils sont quand même à 2 tiers et nous à 1 tiers. Donc, on peut l'expliquer par, ben, déjà, l'infériorité numérique à 10 contre 11. Je pense qu'à la fin, la position est beaucoup montée pour le Mexique. On a vu d'ailleurs qu'on récupérait plutôt en contre très bas avec Yacine Brahimi qui se dirigeait très vite vers l'avant, un Feghouli qui partait aussi très vite vers l'avant, Mahrez également. Enfin bref, on a vu qu'on récupérait de beaucoup plus bas et qu'on était moins dans une construction, mais plutôt dans une récupération, une contre-attaque. Ce qu'on fait aussi de manière habituelle, mais là c'était encore plus poussé. Il y a un peu moins de construction directe depuis le bloc défensif. Au niveau des passes, on voit qu'ils sont à 535 passes et que nous on a 301. Vous voyez, c'est pour ça que je dis quand Belmadi dit qu'on a eu la possession, qu'on a contrôlé un peu le jeu, et cetera. Je suis pas d'accord. Le Mexique, ça a très, 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 très bien joué. Je vous ai dit, pour moi, on a évité le 3-2, le 4-2, mais facilement. J'espère que vraiment Belmadi va revoir le match et va s'apercevoir de ça. C'est un beau résultat de 2 parce qu'on était à 10, mais honnêtement, on a évité la correction. Et là, on aurait tout remis en question. Et il faut pas attendre de d'avoir une correction pour tout remettre en question. Il faut déjà voir la chose comme si comment elle aurait pu se passer, à peu de choses près, pour déjà anticiper la prochaine. Donc voilà, vraiment, là, c'était autre chose. La précision des passes, ça, c'est un très bon facteur parce qu'on soit à 10 ou à 11, c'est pas censé changer à ce niveau-là. On voit qu'on a une précision des passes de 72 et qu'eux, ils sont à 85. Au-delà de 85, au-delà de 80, en général, c'est que c'est un très, très bon résultat. 75, c'est bon, mais c'est pas un excellent résultat. 72, pardon. Ce qui fait que on a pêché. On n'a pas été tout le temps adroit, juste, on peut le voir sur notamment, à un moment, une action de Feghouli qui essaye de centrer vers Brahimi. Normalement, Feghouli, il a plus de facilité au niveau de la passe. Il est plus apte à offrir de belles passes. Là, ça a pêché. Brahimi a été beaucoup plus efficace dans ce domaine pour moi. À part deux trois ballons manqués, mais ça, Mahrez nous fait pareil à la CAN, personne lui dit rien. Brahimi le fait et tout le monde lui dit. Non, faut savoir accepter qu'on a des joueurs des fois qui perdent des ballons, mais à contrario, ils ont comment dire, l'efficacité de pouvoir se projeter vite vers l'avant et surtout de garder le ballon en période difficile en fait. C'est ça qu'il faut noter. Au niveau des fautes, on voit qu'on a 11 fautes pour le Mexique, 14 pour l'Algérie. Ça montre que c'était un match très intense, avec de la construction rapide des deux côtés. Pourquoi je dis ça? Parce que forcément, quand il y a autant de fautes, c'est pour casser le jeu. C'est pour casser le jeu, pour couper les lignes. On a forcément du marquage individuel. On a vu que Mahrez a été muselé. On a vu que nous, de notre côté, Guedjura aussi a essayé de museler un peu le milieu de terrain, s'approcher très vite du porteur de balle et essayer de casser un peu le jeu côté Mexique, ce qui nous a valu bah, autant de cartons jaunes et surtout une erreur dans la précipitation de Guedjura parce que c'est trop rapide, trop trop rapide. Et Guedjura, il a pas su anticiper, il a été peut-être un peu trop agressif sur ce match-là. Et il faut savoir que l'Afrique, c'est pas l'Europe, c'est pas aussi l'Amérique du Sud, c'est pas le niveau Coupe du Monde, c'est autre chose. C'est un autre style de jeu, c'est une autre façon de jouer. Donc oui, on ne doit pas nier notre identité africaine, mais on doit être plus précis, plus comment dire, plus plus régulier, on va dire pas plus régulier, plus apte à anticiper que côté Afrique. Afrique, on peut un peu, des fois bourriner, des fois ci, des fois ça va passer. Parce que l'arbitrage est aussi formé pour, entre guillemets. Donc là, côté Europe, faut être plus prudent, faut être agressif, mais pas trop. Enfin bref, vous avez compris. On voit que si Guedjura aurait pas fait son jaune, on aurait été à 13-11, donc c'est vraiment équilibré au niveau des fautes. Ça montre une intensité des deux équipes, un équilibre vraiment parfait de la part des deux équipes. Bref, c'est très 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 bien à ce niveau-là. Ça a permis aux joueurs de se confronter à une équipe qui nous a posé beaucoup de difficultés en contre-attaque.
On a vu que Halemia s'est très bien défendu sur le côté droit parce qu'il écope pas de tant de fautes que ça. Halemia, il fait pas tant de fautes que ça et le côté droit est assez bien muselé, on va dire, sauf sur, le premier but, mais ça part plutôt de l'axe que du côté droit. Ça penche un peu plus vers le côté droit que le côté gauche, mais honnêtement, Halemia s'est bien débrouillé et Ben Sebaini pareillement. Donc à ce point-là, c'est positif pour moi. On voit qu'au niveau des cartons jaunes, ben, on est à 2-3, donc bon, on enlève le carton jaune de Guedjura. On voit qu'on a quand même malgré tout été précis. Peut-être plus que le Mexique, c'est qu'on leur a posé quand même des difficultés parce qu'il faut pour moins de fautes faits, ils ont plus de cartons jaunes. Et et voilà, donc c'est une bonne chose à ce niveau-là. Carton rouge, on a un carton rouge, c'est le gros point noir de ce match, mais pour moi, c'est une bonne chose pour, tester l'équipe. Donc je changerai rien à ce match-là pour moi. Je changerai peut-être juste, comme j'ai dit, malheureusement, une petite défaite de l'Algérie pour que Belmadi se rende compte. Parce qu'avec sa conférence de presse, j'ai l'impression qu'il se rend pas compte, de ses erreurs, en fait, de ses erreurs et ça, c'est vraiment dommage pour la suite. Hors-jeu, on a 2 hors-jeu contre 3, c'est équivalent. On commente pas spécialement. 4 corners contre 6 corners, c'est plus ou moins équivalent. On a eu un peu plus de corners, ce qui a montré un peu plus de présence devant, ce qui a montré donc un peu plus de précision, puisque si on est précis, si on s'est dégagé en corner, c'est qu'on était précis et que donc les adversaires n'ont pas eu le choix de le dégager en corner, ce qui revient vers les tirs cadrés 4 contre 3 alors qu'on a 9 tirs et eux 12. Donc voilà, les statistiques sont assez logiques. On voit que le gros point noir, c'est le nombre de passes du Mexique et le nombre de possessions, ce qui s'explique par le 10 contre 11, l'infériorité numérique pour moi, où la possession et le nombre de passes est très très vite monté du côté mexicain. Autrement, je pense qu'on aurait été à 50-50 à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà la famille pour cette analyse après-match, la partie technico-tactique qu'on a essayé de faire pour la première fois. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était assez long, mais nécessaire selon moi. N'hésitez pas à me faire un retour parce que c'est des vidéos qui prennent un peu plus de temps. J'essaye de faire quelque chose d'un peu plus propre que d'habitude, d'un peu plus travaillé que d'habitude, même si c'est pas énormément de travail que je vais faire beaucoup plus. Mais ça va dépendre de vous. Dites-moi si vous aimez, si vous aimez pas. Réagissez en commentaire. Et voilà, on se dit à la prochaine. Quoi qu'il arrive, one, two, three, viva l'Algérie. Un maximum de pouces bleus, des commentaires pour me dire votre avis sur l'ensemble de la vidéo, sur l'ensemble de la composition, des statistiques, votre analyse à vous. Ça me fait toujours plaisir de lire et d'échanger avec vous. Et voilà, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.